Mes bien chers frères, voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Jésus fait taire l'esprit impur et le chasse de l'homme qui en est tourmenté. Aussitôt, après avoir parlé, tais-toi et sors de cet homme, l'esprit s'échappe de cet homme. Et l'autorité avec laquelle Jésus le dit vient tout simplement qu'il le fait en son propre nom. Ce n'est pas un exorciste qui dit au nom de Dieu, je te demande de partir. Il le fait en son propre nom. Sors de cet homme. Et là, l'autorité est révélée comme telle. Et Jésus impose le silence. Tais-toi. Lorsqu'il dit « Je sais que tu es le Saint de Dieu », tais-toi. Alors, il impose le silence pour deux raisons essentiellement. La première, Saint Marc, dans son évangile, sans cesse, tout ce qui concerne l'identité du Christ demande, à travers la figure de Jésus bien sûr, de se taire. Ne le dites pas. Taisez-vous. On appelle ça le secret messianique. Pour la raison suivante, c'est que Jésus ne veut pas qu'on le prenne pour un simple roi terrestre à l'image de David ou de Salomon dans sa splendeur. Il est plus que cela. Il vient instaurer un règne qui n'est pas terrestre, visible, mais un règne invisible et un règne éternel qui s'établira sur la croix, le trône même de sa gloire. Afin de ne pas prêter à confusion, il demande que les esprits ne soient pas échauffés, pourrait-on dire, par une fausse révélation. Ainsi, il demande de taire ce qu'il est réellement, car l'homme, sans la grâce, ne peut comprendre ce qui se passe. La seconde raison, c'est que les démons n'ont pas la vérité en eux. Ils sont les princes, à travers Lucifer, le prince du mensonge. Et la vérité n'a rien à faire avec le mensonge. Voilà pourquoi le mensonge doit se taire. D'une part, et d'autre part, les démons ne savent pas qui est réellement Jésus. Ils n'ont pas la foi théologale, ils n'ont pas la grâce en eux, ils la refusent. Et pour connaître réellement qui est Jésus, il faut la foi théologale, la foi que je reçois lors de mon baptême. Cette foi, ce don de Dieu, cette grâce qui permet de poser un acte de foi. Oui, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Cependant, ils savent des choses, nécessairement. Ils ont une intelligence. Mais ce qu'ils connaissent ne vient que de leur intelligence. Et par l'approximation de ce qu'ils voient faire de Jésus. Les actes qu'il pose, les paroles qu'il donne, qu'il dit, leur permettent de deviner quelque peu ce qu'il peut être, mais sans le connaître pleinement. Ils en sont incapables. Les démons, c'est clair que eux, ils savent que Dieu existe, mais ils ne croient pas en le Dieu d'amour. Ils le refusent. Voilà pourquoi il leur impose le silence. Alors vous allez me dire, d'accord, mais pour nous, quel est l'intérêt de savoir tout cela ? Eh bien, mes chers amis, l'intérêt est tout proche de ce que je viens de dire. Quand je reprends la première raison, le secret messianique, le Seigneur veut se faire connaître avec la grâce dans nos cœurs. Il demande que nous puissions l'accueillir comme le Dieu d'amour, de miséricorde, qui vient guérir les cœurs blessés par le péché. Cet homme tourmenté par le démon
va être délivré de l'emprise de cet esprit impur. Mais il ne pourra l'être guéri, pourrait-on dire définitivement, que si son cœur s'ouvre à la grâce. Mes chers amis, c'est cela que le Seigneur vient instaurer, un règne dans les cœurs. Je ne peux pas connaître le Seigneur si j'ouvre pas mon cœur à son amour. Ainsi, tout se passe dans la profondeur du cœur. Saint Paul, nous avons entendu la seconde lecture, peut heurter peut-être certains d'entre vous, lorsqu'il dit « Celui qui est marié a le souci des affaires du Seigneur », comme s'il mettait une hiérarchie entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, dit saint Paul. Mais saint Paul veut dire réellement une chose. Bien sûr, il ne décourage pas, au sens strict, le mariage, qui est un sacrement. Mais il veut montrer que la vie intérieure a besoin d'un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pas simplement faire des choses, prendre un temps de prière dans une journée, faire des actes de charité. Ça suffit pas pour être chrétien. C'est pas des actes que je pose les uns après les autres. C'est pas une case prière, une case bonnes œuvres, etc., etc. Ce qui est en jeu, c'est mon cœur, l'orientation de mon cœur, ma vie de prière, ma vie spirituelle. Est-ce que je fais des prières ou est-ce que je laisse vivre le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que je fais des choses bonnes ou est-ce que je déploie la charité du Christ dans mon cœur? Quand je dis je crois en Dieu, c'est pas simplement notionnel, c'est pas simplement une notion que je professe. Quand je dis je crois au Seigneur, je crois en Dieu, c'est que ça change tout dans ma vie. C'est que la relation que j'ai avec Dieu peut être pleinement vécue. Et elle se livre, pourrait-on dire, elle s'exprime pleinement dans l'amour que le Seigneur livre à notre cœur, par la charité, qui n'est autre que de laisser résonner l'amour de Dieu dans nos cœurs, afin que je ne fasse pas les choses de mon cœur humain, mais que je fasse les choses avec le cœur de Dieu. Ou plutôt que je vive les choses avec le cœur de Dieu. Tout l'enjeu est donc une vie spirituelle, une vie avec Dieu. Et ça, c'est autrement plus grand et autrement plus proche de ce que Dieu attend de nous. Le paradis, c'est pas simplement la jouissance d'un temps de bonheur sans épreuve, sans limite de vie. C'est vivre de l'amour de Dieu. Au point que ce n'est, comme dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça le cœur de la vie chrétienne. Voilà pourquoi Jésus, sans cesse, creuse le cœur des apôtres, leur montre à travers les gestes qu'ils posent, les paroles qu'ils prononcent, l'importance de cette vie de cœur à cœur avec Dieu. C'est comme cela que les saints sont des saints. C'est Dieu qui vit en eux. Ce n'est pas en faisant des choses pour Dieu qu'on devient un saint, ça ne suffit pas. Mais laisser vivre le Seigneur dans mon cœur, ça implique nécessairement un cœur à cœur, un dialogue incessant et permanent, pourrait-on dire, entre Dieu et moi. Telle est la vie de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est sainte, et la plus grande sainte de tous les saints, de tous les temps,
parce que son cœur est sans cesse en ébullition d'amour et de dialogue avec le Seigneur, pourrait-on dire. Pour prendre une image qui vous montre la profondeur, l'épaisseur de la profondeur du mystère, de ce cœur de la Vierge Marie, qui vit du cœur de son Fils, qui vit du cœur de son Dieu. Et justement, à travers la prière du rosaire, encouragée fortement par la Vierge à Fatima, encourageant les petits-enfants, mais également par les papes successifs depuis fort longtemps, montre qu'avec cette coutumance des Ave récités, c'est le cœur de Dieu qui résonne à travers le cœur de Marie dans nos cœurs. C'est un échange incessant ainsi du silence de Dieu qui se fait connaître dans le silence des cœurs, mais qui n'est pas palpable au sens matériel, pourrait-on dire, qui se vit dans un esprit d'amour. Voilà ce que la Vierge Marie permet de comprendre. Voilà pourquoi il est important de lui demander son aide, parce qu'elle permet de nous faire entrer dans la dimension de l'épaisseur, de la profondeur, de l'intensité de ce divin cœur qu'est celui de Jésus. Marie nous fait entrer dans la dimension de cet amour. Alors demandons-lui son aide pour que nous puissions laisser résonner la parole de notre cœur, afin que nous puissions progresser peu à peu sur ce chemin de la sainteté. Amen.